Bonjour, le musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux va être inauguré le 11 novembre 2011. L'occasion pour nous d'essayer de comprendre un peu mieux ce qui a pu pousser les hommes à s'entretuer pendant cette guerre terrible qui a été la Première Guerre mondiale. Nous sommes ici à Meaux et c'est à quelques kilomètres d'ici, en Pays de Meaux, qu'ont été stoppées les troupes allemandes dans leur progression vers Paris en 1914. Comme chaque semaine, nous allons retrouver notre spécialiste de la Grande Guerre, Jean-Pierre Vernet, et avec lui, nous allons évoquer l'occupation allemande et ses conséquences sur les populations civiles. Suivez-moi. Jean-Pierre Vernet, bonjour. Bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour, bien entendu toujours à travers l'événement d'inauguration du musée de la Grande Guerre, parler de cette guerre de 14-18, mais plus particulièrement de l'occupation. Alors ma première question, qu'on se pose, c'est elle a eu lieu où géographiquement? L'occupation se traduisait comment à l'époque? Déjà le 5 septembre, les Allemands sont devant Meaux. Après la bataille de la Marne, ils reculent, en gros jusqu'à l'Aisne, l'Oise, donc Reims, Arras, puis progressivement vers la mer. Et en octobre, on peut considérer que presque 11 départements sont occupés et vont rester occupés pour la majorité jusqu'en 1918. Alors comment se traduit cette occupation? Il y a des réquisitions de lieux? Alors, avant de parler de l'occupation, il faut penser qu'au fur et à mesure que les armées allemandes avancent, une partie de la population va fuir, oui, traditionnellement. Donc ça, ce sont les réfugiés qui vont vivre pendant 4 ans sur le territoire encore français. Et ensuite, il y a tous ceux qui vont rester. Et ce sont ceux-là qui vont subir le joug, en fin de compte, de l'occupant allemand. Et c'est quelque chose de très particulier parce que tout le monde connaît la Seconde Guerre mondiale. En réalité, les persécutions, la souffrance, la rudesse de l'occupant est beaucoup plus importante pendant la Première Guerre mondiale qu'en 1940-1944. Ça, c'est un premier détail à bien approfondir. Et ensuite, il faut comprendre aussi qu'au départ, pour l'armée allemande ou pour la nation allemande, l'occupation ne doit rien coûter. Très vite, il va falloir que l'occupation serve pour les troupes qui l'occupent, et ensuite, elle va servir à l'effort de guerre. Donc peu à peu, il va y avoir des avis, des commandements et des réquisitions de plus en plus dures, de plus en plus fortes. Mais à la fin, en 1918, lorsque les Alliés vont retrouver ces départements, il n'y aura plus d'oreillers, plus d'enclumes, plus rien. Tout aura été pillé, volé pour gagner la guerre, pour l'Allemagne. Il n'y aura plus une usine, plus un puits de charbon, les mines de fer, tout est saccagé. Les besoins allemands étaient aussi importants que ça Chaque jour qui passait, il fallait de plus en plus de moyens, il fallait de plus en plus d'obus, il fallait de plus en plus de coton, il fallait de plus en plus de tissu, du cuir, et puis voilà. Le cuir pour eux est un problème qui se pose tout de suite. Il faut faire des bottes, il faut faire des uniformes. Et le blocus empêche de commercer avec l'extérieur. Les vaches, ils vont très vite les manger, ils n'auront plus de cuir. Donc voilà, par exemple, un des phénomènes. Alors un des objets d'ailleurs que l'on peut voir, qu'on pourra voir dans le musée de la Grande Guerre, sont des bottes en ortie. Oui, il y a des chaussures en ortie, mais il y a des uniformes en ortie, il y a des couvertures en ortie. L'ortie devient une fibre très, très utilisée par l'armée allemande.